Salut tout le monde! Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo unboxing, partenariat avec une nouvelle boutique. C'est la première fois que je vais tester leurs produits. Donc cette boutique m'a contacté pour me demander de collaborer avec eux par rapport à ma chaîne YouTube. Donc bien sûr j'ai accepté avec plaisir, d'autant plus que je ne connais pas encore cette boutique. Donc c'est cool, je vais pouvoir voir un petit peu ce que ça donne. Donc cette boutique se nomme EasyCraft Art. Donc j'ai reçu le colis aujourd'hui. Donc il m'avait contacté fin avril. J'avais sélectionné et demandé si je pouvais avoir des produits le 30 avril. Ils m'ont répondu le 4 mai qu'il n'y avait aucun problème pour les articles que j'avais choisis. Et j'ai reçu le colis aujourd'hui, donc le 16 mai. Donc vous voyez, ça a été super rapide parce que en ayant l'acceptation le 4 mai, alors après je ne sais pas exactement quand est parti le colis, mais entre le 4 mai et le 16 mai, il y a 12 jours, donc franchement ça a été super rapide. Donc c'est une boutique qui est en Chine, donc voilà, 12 jours, franchement je trouve que c'est quand même bien rapide. Donc j'ai reçu le colis aujourd'hui, comme d'habitude, dans les enveloppes grises plastiques. Hop, je vais sortir tout ça. Hop là. Donc j'ai fait une sélection d'articles basés sur le point de croix. J'avais encore 2-3 petites choses qu'il me manquaient. Et puis bien sûr, j'en ai profité pour reprendre 2 points de croix que je trouve vraiment super jolis. Alors je vais commencer par les accessoires parce que j'ai pris 3 accessoires. Je vais commencer, donc vous avez vu dans mes vidéos précédentes partenariats, dans une boutique j'avais sélectionné des pinces pour pouvoir tenir mon point de croix pendant que je le réalise. Mais ces pinces s'avèrent elles sont trop grosses. Honnêtement pour moi elles sont trop grosses. Du coup elles vont bien aller pour les grands points de croix. Mais par contre pour les points de croix qui sont un peu plus petits, 40-50, 40-40, etc. Je pense qu'il me faut des pinces plus petites. Alors du coup j'ai sélectionné d'autres pinces sur la boutique EasyCraft Art. Du coup à la réception là, quand j'ouvre le colis, je vois qu'elles sont vraiment toutes petites, c'est vraiment des mini pinces. Donc là je me demande du coup si elles vont pas être trop petites cette fois. Donc je sais pas, à voir en mettant plusieurs. Après ça se trouve elles vont être parfaites parce que vraiment les autres étaient vraiment trop grosses. Alors ces petites pinces, vous voyez, elles se présentent comme ça. C'est vraiment des toutes petites pinces. Alors, je vais ouvrir, donc vous voyez, elles sont envoyées dans un sachet zip. Il y en a 2, 4, 6, 8. Il y en a 8 en tout. Et de toutes les couleurs, il n'y en a pas une seule identique. Et voilà, c'est des petites pinces qui sont... Hop, j'essaie de mieux vous les montrer. Voilà, les petites pinces qui sont comme ça. Hop, et vous avez 8 couleurs différentes. Donc, hop, vous voyez. Après, je pense que ça va le faire quand même. Je pense que j'en mettrai plusieurs, mais je pense que ça risque d'être quand même beaucoup plus pratique. Donc voilà, un petit lot de 8 pinces donc, pour tenir mes points de croix pendant que je les réalise, pour pas que ça me gêne en fait. Et du coup, ce lot de 8 pinces sur la boutique EasyCraft Art sont au prix de 1,91 €. Donc franchement... Voilà, c'est vraiment pas très cher et je pense que ça peut être super pratique. Donc 8 couleurs différentes pour les 8 pinces. Donc bien sûr, je vais les tester sur mon point de croix que je suis en train de réaliser en ce moment. Et puis, je vous dirai du coup si c'est plus pratique avec celle-ci qu'avec les grosses. Hop, j'espère que je vais arriver à trouver la taille idéale. Mais c'est vrai que les grosses, voilà, c'était vraiment vraiment pour les grandes épées, sinon ça ne va pas le faire. Mais celles-là, je pense qu'elles vont déjà être beaucoup mieux. Ensuite, j'ai commandé un autre article qui est très utile. Alors, comme vous le savez, donc vos points de croix sont livrés avec tout le matériel nécessaire pour le réaliser. Il n'y a pas besoin d'avoir de matériel à côté.
Mais j'ai commandé un accessoire qui est quand même très utile. C'est tout simplement une boîte d'aiguilles. Donc à l'intérieur, normalement, j'ai 10 aiguilles. Et j'ai commandé, donc il y avait des tailles, et j'ai commandé la taille 26. Alors je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Si c'est 26 mm au niveau de la taille de l'aiguille, ou si c'est au niveau de l'œil de l'aiguille pour insérer le fil, je ne sais pas. Mais en tout cas, je me suis dit que c'était pas mal d'en avoir quand même de côté. Et puis, parce que ça se perd vite, hein, les aiguilles. Et puis en plus, du coup, j'ai une petite boîte, donc ça c'est cool, hein. Vous voyez, vous avez une petite boîte qui se visse, un petit contenant rond. Et c'est l'idéal du coup pour mettre vos aiguilles. Hop, je vais en sortir une pour voir un petit peu. Alors, c'est ce que je voulais. Elle a un bout rond, bon, qui reste pointu, hein, mais elle a un bout rond. Elles sont peut-être encore un peu petites au niveau de longueur, je ne sais pas. Il faut que je vois, que je teste. Mais voilà, au moins j'ai quelques aiguilles de côté, on ne sait jamais si je perds les aiguilles que j'utilise actuellement. Même si, bon, à chaque fois vous en recevez, je crois qu'à chaque fois, quasiment dans chaque kit de broderie que j'ai reçu, il y avait à chaque fois 2 aiguilles. Donc 2 aiguilles par point de croix. Mais c'est vrai que je me suis dit que c'était pas mal d'en avoir de côté. Donc, et puis de tester par rapport aux différentes tailles. Donc là j'ai pris, je vous dis, c'était noté taille 26 entre parenthèses. Donc on va voir ce que ça donne. Peut-être que j'en recommanderai d'autres pour voir, peut-être pour arriver à en avoir des un peu plus longues. Voilà, on verra bien. Mais en tout cas, voilà, petit accessoire utile à avoir dans la boîte à point de croix. Donc là, pour les 10 aiguilles, franchement, sur la boutique EasyCraft Art, elles sont, donc le lot de 10, c'est au prix de 0,95 centimes d'euros. Donc ça va, c'est pas très très cher, hein. Hop, il y en a quand même 10 dedans, hein, donc c'est nickel. Et super bien présenté, un petit sachet zip avec le contenant rond qui se visse, hein, donc nickel. Alors ensuite, un troisième accessoire et qui est super utile. Donc j'en avais un bien sûr, mais qui n'était pas adapté au point de croix et qu'en plus j'avais piqué dans ma cuisine et qui du coup manquait un peu dans la cuisine. Au grand désarroi de mon mari quand il cherche un ciseau. Donc là j'ai commandé celui-ci. Il est super joli. Donc c'est un ciseau, donc c'est une grue. Donc là il l'appelle grue antique, ciseaux grue antique. Donc ils en ont des argentés tout simples. Et moi j'ai pris le holographique, il est tout coloré. Il est super joli. Hop, je vais l'ouvrir. Et il mesure 4,5 pouces. Alors j'ai pas fait la conversion. Hop, mais regardez-moi cette beauté. Alors, je l'avais vu passer déjà sur d'autres chaînes, sur la chaîne de Catherine, hein, Green Angel. Et franchement, je le trouvais super beau. Puis au moins, je me disais, j'aurais un petit ciseau vraiment fait pour la broderie. Donc, j'ai sélectionné celui-là. Il est super beau. Donc, je vous dirai s'il coupe bien, voilà, s'il n'a pas de souci particulier. Mais bon, je pense quand même que c'est un ciseau. C'est banal. Mais je vous en parlerai quand même dans une prochaine vidéo. Donc voilà pour le troisième accessoire. Donc ce ciseau est au prix de 4,79 €. Hein. Donc ciseau coupe-fil pour le point de croix. Donc voilà, c'est ce qui me manquait, un vrai ciseau adapté au point de croix. Donc là, niveau accessoires, je pense que je suis plutôt pas mal maintenant pour le point de croix. Je commence à être bien équipée, pas encore autant que le diamond painting, mais je commence quand même à être très 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 équipée. Ensuite, donc, je me suis fait plaisir, j'ai rechoisi 2 points de croix. Hop, donc ces 2 points de croix ont les mêmes dimensions. J'ai pris 2 points de croix qui mesurent 40 cm sur 40 cm, des carrés. Donc, hop, on va commencer par celui-ci. Et tout simplement, donc vous aviez vu il n'y a pas longtemps, j'ai fait une toile avec le même personnage. Et du coup, quand je l'ai vu dans les points de croix, je me suis dit, allez Mimi, je vais l'essayer. Et du coup, c'est mini.
Donc mini, hein, tout en bleu avec du rose. Voilà, je l'ai trouvé super joli. Donc c'est une toile qui est en 11 CT et qui mesure 40 cm par 40 cm. Elle a 18 couleurs. Donc là, vous pouvez voir, hein, j'ai le sommaire, j'ai le plan pour pouvoir vérifier les symboles si jamais il y en a certains que vous ne voyez pas trop sur la toile, etc. Hop, alors on va ouvrir ensemble. Donc, dans une pochette plastique, hein, comme d'habitude. Hop là. Alors, donc, eh ben, on a tout sur le plan, sur la première page, hein, que l'on voyait à travers. Ensuite, bah, pour celles qui débutent, il vous redonne une feuille d'instruction, donc ça c'est super. Après, donc bien sûr, on a les fils, des petites couleurs un peu pastel, un peu claires, super belles. Hop, donc il y a un peu de tout, il y a du violet, il y a du violet, il y a du rose, il y a beaucoup de bleus différents, il y a du beige blanc, ouais, il y a pas mal de couleurs. Très joli, franchement très jolie couleur pastel. Je ne crois pas avoir ce genre de couleur sur l'un des premiers points de croix que j'ai pu avoir. Donc ça c'est le premier point de croix du coup que je vais réaliser par cette boutique, hein, puisque c'est le premier colis, hein, c'est la première fois que je collabore avec la boutique EasyCraft Art. Donc à voir ce que ça donne. Donc là, bah, comme je vous disais, 18 couleurs, hein, très jolies, mais vraiment très jolies couleurs, hein. Moi j'aime bien. Hop. Donc bien sûr, j'ai également 2 aiguilles. Vous voyez, c'est ce que je vous disais au début de la vidéo. C'est souvent qu'on a 2 aiguilles avec les points de croix. Donc là, j'en ai à nouveau 2. Hop, et voici le point de croix, et qui est un petit peu plus petit que ce que je prends d'habitude. Je voulais vraiment un petit point de croix pour pouvoir l'emmener encore plus facilement de partout, et puis pour essayer du coup qu'il soit réalisé un petit peu plus vite que les autres, parce que c'est vrai que les autres sont grands. Alors, je suis en train de regarder au niveau des symboles, ça m'a l'air pas mal du tout. Mais ça, c'est plus un truc que je vois petit à petit quand je fais mes points de croix. Voir si le soir, les symboles se voient aussi bien que le jour, en tout cas pour mes petits yeux bien fatigués. Mais ça m'a l'air d'être pas mal du tout. Hop, je vais vous rapprocher un petit peu pour que vous puissiez voir les symboles. Voilà, donc à voir vraiment pendant la réalisation, hein, mais vous voyez, il y a pas mal de couleurs différentes. Je pense que je vais m'amuser avec cette petite mini. Puis alors, ce que j'aime bien en plus, c'est que vous voyez sur le bord de la toile, là, vous avez donc les centimètres, enfin les millimètres, et du coup, c'est hyper pratique, je trouve, pour se baser par rapport au plan, quand vous cherchez vraiment un symbole sur le plan. J'en avais déjà une de toile où ça faisait comme ça, et je trouvais ça super pratique. Donc là, bah, je suis assez contente. Donc en plus, regardez, il vous marque bien en gros, hein, pour celles qui débutent, hein, donc 11 CT, ce qui correspond à 3 brins, il vous le marque en gros sur la toile. Donc il y a vraiment toutes les informations nécessaires. Pareil, sur les côtés, ça n'a pas l'air de s'effilocher, ça c'est assez pratique. Parce que ça aussi, j'ai certaines toiles qui s'effilochent pas mal là sur les côtés, mais c'est vrai que c'est un peu embêtant. Mais voilà, déjà pour le premier point de croix. Donc je ne sais pas si vous aimez bien. En général, tout ce qui est personnage Disney, hein, mini, ça plaît assez. Ensuite, donc, alors celui-là, donc mini, sur la boutique EasyCraft Art. Donc ce point de croix, donc je rappelle, en 40 par 40, 11 CT, donc 3 brins, est au prix de 7,68 €. Donc avec 18 couleurs, donc c'est pas mal. Ensuite, donc j'ai choisi un deuxième point de croix. Donc c'est une collection que je fais déjà. J'ai déjà des points de croix, j'ai une peinture par numéro
Et j'ai quelques toiles en diamants spéciaux avec les mêmes personnages. Et je vous avais dit que je continuerai la collection parce que vraiment, je les adore. Et c'est donc la collection qu'ils appellent Big Ace Doll. Donc les poupées aux grands yeux. Hop, et là j'ai choisi celle-ci. Je la trouvais trop mignonne, toute rose comme ça. Elle est vraiment super belle. Donc c'est pareil, c'est un point de croix qui mesure 40 par 40 cm. C'est la même taille et 11 CT toujours, donc 3 brins. Donc pareil, présenté dans la pochette plastique. Hop. Donc vous avez le petit autocollant, donc ça c'est génial parce que je me suis fait un carnet de suivi pour le point de croix et du coup je colle les petites étiquettes comme ça pour me rappeler de quel point de croix c'est vraiment en image, donc c'est top, ça j'adore, c'est génial. Ensuite vous avez donc le plan, hop. Vous avez la notice d'instruction en plus grande que tout à l'heure. Donc elle est en anglais. Hop. Ouh, jolie couleur aussi. Des belles couleurs pastel là aussi. Ah, je suis trop contente. Hop, regardez-moi ces jolies couleurs. Donc là, pareil, on est parti dans le rose, dans le mauve, dans le bleu. Vraiment, ouais, c'est vraiment le même style de couleur que Mini, avec moins de bleu et plus de rose. Donc franchement, super joli. Pareil, on a du blanc. Donc là, cette fois-ci, j'ai plus de couleurs. J'ai 34 couleurs. Mais vraiment superbe. Les petites couleurs pastel comme ça pour l'été, génial. Ah, je suis vraiment contente. Hop. Et du coup ici, j'ai la toile. Au niveau des aiguilles, donc on a toujours 2 aiguilles. Et voilà la toile. Hop. Donc pareil, c'est cool, c'est gradué là-haut. Donc ça, c'est génial. Au niveau des symboles. Alors, je regarde un peu les différents symboles qui pourraient me poser problème. Parce que là, petit à petit, à force de faire des points de croix, je commence à reconnaître les symboles qui me posent problème quand ils sont à côté l'un de l'autre. Parce qu'ils se ressemblent trop, les couleurs sont vraiment très rapprochées. Et du coup, ça a tendance à me gêner. Mais là, ça m'a l'air d'être pas mal. Ouais, donc les triangles. Les ronds, alors c'est celui-là aussi. Il y a 2 ronds rouges, il y en a un plus foncé que l'autre. Ça, c'est le genre de symbole qui me bloque. Alors, je ne sais pas où ils sont. Il y en a là. Là. Il faudra que je regarde par rapport au plan. Parce que j'avais eu une toile déjà avec ces symboles-là. Donc, en fait, c'est des ronds. Et il y en a un rose clair et un rose foncé violet. Mais sur la toile, alors sur la table des matières, on n'y voit pas trop mal. Mais après, sur la toile, en général, j'ai beaucoup de mal à les différencier. Et la dernière fois, je sais que ça avait été pareil sur le plan. Même sur le plan, j'avais vraiment du mal à les distinguer. On aurait vraiment dit les 2 mêmes couleurs. Donc, c'était vraiment pas pratique du tout. Donc là... Hop, je pense que c'est le rose clair. Donc il y a aussi des bleus. Donc les bleus, ça va, ils se différencient super bien. Ouais, à mon avis, je vais galérer un petit peu encore avec le rose et le violet. À voir, à voir. Mais vous voyez les 2 symboles qui me posent problème à chaque fois. C'est, vous voyez ici, donc le rond violet. Et ici le rond rose. Donc là, comme je vous disais, sur la table des matières, pas de problème. On les distingue super bien. Et encore, je ne sais pas comment vous y voyez à l'écran, mais franchement. Et après, par contre, sur le plan, j'arrive plus à les différencier. Et sur la toile, identique. Donc on verra ce que ça donne. Je vous le dirai quand je l'aurai attaqué et que je vous ferai un retour sur ce point de croix.
Mais à voir si ça me fait comme une de mes toiles, comme un de mes points de croix que je suis déjà en train de faire. Et c'est vrai que ça m'a posé souci. Donc en général, ce que je fais, je reprends l'image et j'essaye de voir, parce que là du coup c'est deux couleurs différentes, hein. Donc on a la numéro 13 et la numéro 23. Alors on va voir, donc la 23, hop, c'est celle-ci. Ouais, là c'est vraiment deux couleurs différentes. J'ai un violet quand même assez foncé et un rose. Donc du coup, j'essaye de distinguer au niveau vraiment de l'image pour voir si les symboles qui sont à peu près au même endroit de l'image sont plutôt violets et plutôt roses pour vraiment distinguer les deux ronds. Et c'est vrai que c'est sur les points de croix, c'est le seul problème pour l'instant que j'ai rencontré sur les différents points de croix que j'ai fait. Sur certains, il y a vraiment des symboles trop ressemblants et du coup, c'est vraiment pas évident de les voir. Alors du coup, moi ce que je fais, c'est que la journée, surtout quand je peux me mettre dehors, du coup, il y a un superbe éclairage, je fais les symboles qui me posent problème. Comme ça, après, le soir, je suis plus tranquille pour continuer et compléter avec les symboles beaucoup plus visibles. Je fais comme ça. Donc voilà, en tout cas, 34 couleurs, hein, c'est pas mal, hein, franchement, pour un point de croix en 40 par 40, c'est vraiment pas mal. Donc là, je vais avoir plus de confettis que sur la mini. La mini avait quand même pas mal de parties identiques au niveau couleur, que là, vous voyez, la fée, elle a plein de couleurs différentes. Donc du coup, il y a pas mal de confettis. Donc je pense que celle-ci va être un peu plus longue à réaliser que la toile mini. Mais en tout cas, elle reste splendide, hein. Franchement, elle est vraiment, vraiment jolie. Je vous remontre l'image. Moi, j'ai craqué. Donc, une petite fée aux grands yeux. Et en plus, avec du rose et du violet. Elle est vraiment juste magnifique. Donc, cette toile-là, sur la boutique EasyCraft Art, est au prix de 9,60 €. Voilà, donc joli petit unboxing, hein, jolie petite collaboration donc avec la boutique EasyCraft Art. Donc je les remercie énormément de leur confiance. J'espère que ma vidéo et la présentation de leurs articles leur conviendra. Et puis vous, dites-moi ce que vous pensez de ces nouveaux articles au point de croix. Alors je sais qu'il y en a pas mal qui suivent plus pour le diamond painting, mais j'avoue que je suis en adoration aussi devant cette activité du point de croix. Et comme je l'ai dit, ma chaîne n'est pas uniquement pour le diamond painting, elle est pour toutes les activités créatives que je peux tester, parce que j'aime vraiment un peu tout, donc j'aime bien présenter tout ce que je peux faire à la maison. Voilà, et écoutez, j'espère en tout cas que vous allez tous et toutes bien avec le beau temps qui est là, c'est juste trop bien. Moi j'adore le printemps et l'été, c'est vraiment mes deux saisons préférées. Et du coup, là quand il y a le soleil, je revis. Et écoutez, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très très vite. Bisous bisous. How it's supposed to